bonjour à tous, bonjour Julien Bayou. Bonjour, merci pour l'invitation. Quelle a été votre réaction hier soir en découvrant la note accordée par les 390 000 votants de la primaire populaire, assez bien plus pour votre candidat Yannick Jadot, qui arrive donc, Thomas le rappelait, à la deuxième place derrière Christiane Taubira, qui a eu, elle, un bien plus, une mention bien plus. Écoutez, tout ça pour ça, en fait. Ça fait plusieurs mois que le débat est entravé, qu'on ne peut pas parler des projets, de la manière dont on veut affronter le dérèglement climatique, les inégalités dans ce pays, parce qu'on nous parle de rassemblement à gauche. Nous portons la candidature de l'écologie et de la justice sociale. Et finalement, maintenant, c'est assez clair. Il y a une multitude de candidatures à gauche. Il y en a même une de plus si on considère que Christiane Taubira va présenter effectivement sa candidature, on verra. Pour nous, c'est très clair. Il y a une seule candidature de l'écologie et de la justice sociale. C'est celle de Yannick Jadot. On va en parler dans quelques instants, mais pourquoi dites-vous tout ça pour ça? Est-ce qu'on peut balayer d'un revers de main l'opinion exprimée par près de 400 000 citoyens? Je rappelle que pour la primaire des écologistes, la vôtre, donc, il y avait 122 000 inscrits et 105 000 votants. Et pourtant, on a dit que c'était un succès formidable pour Yannick Jadot lorsqu'il a été désigné. Oui, parce que nous avons décidé de bâtir un projet et de rassembler les personnes qui portent une même candidature. Et là, il n'y avait pas de projet? Aux élections européennes, il y avait trois différentes listes, celle de Yannick Jadot, de Benoît Hamon, de Delphine Batho. Et donc maintenant, nous avons organisé ce rassemblement en soutien à la candidature de Yannick Jadot. Là, vous aviez une sorte de sondage. C'était d'abord une primaire, puis une investiture, puis finalement une sorte d'agence de notation. L'enjeu, c'était le rassemblement. Et finalement, il y a une candidature de plus. Du coup, pour l'instant, Christiane Taubira appelle à l'union. Vous n'allez pas entendre cet appel. Il ne se passera rien dans les prochains jours. C'est ce que vous nous dites? Je n'en sais rien. Finalement, vous avez, en quelque sorte... De votre côté, vous savez ce qui va se passer de votre côté. Vous avez les soutiens de François Hollande et de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, la social-démocratie, qui essaye de se départager. Cela me concerne assez peu. Nous sommes pour l'écologie, pour la justice sociale, pour le retour des services publics, pour le fait que les plus riches payent enfin leur juste part. Vous aviez fait cause commune il y a 5 ans, la social-démocratie et l'écologie. Et nous avons constaté l'échec et les renoncements du mandat de François Hollande. Donc l'enjeu, désormais, c'est de considérer finalement que l'enjeu du siècle, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. L'enjeu du siècle, c'est quelle planète voulons-nous laisser à nos enfants et comment organiser le fait que, dans ce pays, les plus vulnérables, les travailleurs pauvres, les zones rurales soient enfin considérées comme l'ensemble de la population. Mais néanmoins, est-ce que vous comprenez la désespérance de ces électeurs qui pensent, au jour d'aujourd'hui, au vu des sondages, que la gauche sera absente du second tour parce qu'elle est trop éparpillée et parce qu'une candidature unique, ou moins de candidatures en tout cas, lui donnerait plus de chances pour le second tour? Est-ce que ça, c'est un fait politique que vous avez en tête aussi? Moi, je constate finalement qu'il n'y a plus que 3 projets sur la table. Vous avez les réactionnaires, et ils sont divisés. Il y a 2 candidatures d'extrême droite. Vous avez les conservateurs, il y a 2 candidatures à droite. Emmanuel Macron va être candidat, c'était à peu près le même projet que Valérie Pécresse. Ils veulent moins de fonctionnaires, ils n'ont aucun regard pour la lutte contre le dérèglement climatique. C'est finalement continuer ce qui n'a pas fonctionné depuis des décennies. Et puis il y a le progressisme, et ça c'est l'écologie. Si vous vous intéressez à l'humanisme, à la redistribution, au fait que dans ce pays le travail puisse payer, eh bien ce sont les écologistes qui proposent d'augmenter les salaires, de dégeler le point d'indice et de lutter contre les petites retraites. Ça veut dire que les autres n'existent pas? Vous dites il y a l'extrême droite. Et il y a effectivement différentes candidatures à gauche. Mais vous leur demandez de venir derrière vous ou même pas aujourd'hui? Pour que les choses soient claires. La candidature de l'écologie et de la justice sociale. Toutes les personnes, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient écologistes de longue date, des fondateurs et des fondatrices, qu'elles soient récemment intéressées à la lutte contre le dérèglement climatique parce qu'elles ont été bouleversées par les méga-feux en Australie, parce qu'elles ont subi la canicule, parce qu'elles constatent, comme vous et moi, que les prix et légumes sont plus chers à cause des aléas climatiques. Eh bien, ces personnes sont les bienvenues pour faire campagne. Alors, Jadot2022.fr. Voilà, cette candidature Yannick Jadot 2022, pour l'instant, force est de constater, ce ne sont que des sondages, des intentions de vote, qu'elle n'a pas encore décollé. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait ce déclic? Pourquoi certaines parties du programme de Yannick Jadot n'impriment pas? Il est jugé crédible sur les questions d'écologie, mais moins sur la sécurité, moins sur le pouvoir d'achat. Comment vous l'expliquez? Comment surtout vous allez y remédier? Ça va venir, et puis vous savez tout simplement, il faut pouvoir affirmer très tranquillement que celles et ceux qui nous ont mis dans l'impasse, c'est les gouvernements qui ont précédé. Vous parlez de sécurité, c'est la droite qui en parle beaucoup, mais c'est elle qui a baissé le nombre de fonctionnaires, moins 10 000 policiers. Yannick Jadot a au contraire annoncé que nous voulons recruter 10 000 policiers et policières. Oui, mais en même temps, vous avez des maires écologistes qui réclament de la police
de proximité qui réclament Il y des a le moyens. maire de Lyon Et le ministre de l'Intérieur le refuse. qui a été critiqué notamment pour ne pas vouloir augmenter le nombre de caméras dans la ville de Lyon. Donc les maires écologistes ne passent pas pour des maires qui défendent en premier lieu la sécurité. Bien au contraire, j'étais avec Pierre Urmic à Bordeaux encore la semaine dernière et nous discutions du manque de police nationale. Vous savez, c'est aussi Nicolas Sarkozy qui a supprimé la police de proximité. C'est aussi lui qui a désorganisé les services de renseignement. Moi, je ne prends pas de leçon de la droite sur la sécurité quand elle méprise la question des violences faites aux femmes. Quand elle méprise et considère que les violences faites aux enfants relèvent du domaine du privé. Je prends un exemple. Vous avez dans ce pays, désolé de le mettre de si bon matin, 10% des Françaises et des Français qui disent avoir été victimes d'inceste. Si ça, ce n'est pas un problème de sécurité absolu. Et vous pensez que font les gouvernements? Ils regardent à côté. Nous avons un problème majeur de société, des millions de victimes et des millions de prédateurs. Et nos services publics ne sont pas formés à détecter ces signalements. C'est pour ça que nous voulons former l'ensemble des pouvoirs publics au consentement, à la détection des violences, agir, prévenir, sanctionner. Voilà un enjeu majeur de sécurité sur lequel je n'entends que les écologistes et Yannick Jadot en particulier. Monsieur Baillou, vous parlez à l'instant des services publics. Vous voulez créer 200 000 emplois dans la police, l'hôpital, les tribunaux, les écoles, un revenu citoyen de 918 € pour les jeunes. Comment arriver à financer un tel programme sans une augmentation générale des impôts? Est-ce que le bonus-malus écologique et la création d'un ISF climatique, c'est ce que vous proposez, ce sera suffisant? On a un peu de mal à y croire. Nous pouvons financé par la fiscalité, et ce n'est pas une fiscalité générale. En fait, vous, moi, les personnes qui nous regardent sont assez peu concernées. L'enjeu, c'est que dans ce pays, finalement, les riches, les ultra-riches, payent enfin leur juste part. Et c'est les ultra-riches qui vont financer tout votre programme. Vous savez, on a le sentiment que souvent les petits payent gros et que les gros payent petits. Eh bien, on veut revenir à une situation où les petits payent petits, les classes moyennes payent leur part, et c'est normal, chacune doit contribuer à la hauteur de ses moyens au fonctionnement des services publics, et que les gros payent enfin gros. Les classes moyennes ne paieraient pas plus. Il n'y a aucune raison que les impôts augmentent pour les classes moyennes. Par contre, il y a un vrai besoin de justice pour que les milliardaires, vous savez que des personnes se sont enrichies considérablement pendant la crise. Ce sont des profiteurs de crise. Quand des personnes augmentent de plusieurs dizaines de milliards leur patrimoine, pendant que tout le monde est dans l'expectative, la crainte pour sa santé, celle de ses proches, pour l'avenir de son travail, moi j'appelle ça des profiteurs de crise. Et donc oui, à l'inverse, à rebours d'Emmanuel Macron, nous voulons faire en sorte que les riches payent enfin leur juste part. Il y a 100 milliards d'euros à récupérer uniquement sur la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a 20 milliards d'euros chaque année qui sont déversés aux entreprises sans aucune contrepartie, ni sociale, ni environnementale. Nous voulons critériser les aides, qu'elles soutiennent l'égalité salariale femmes-hommes. C'est un enjeu de justice. C'est un enjeu aussi pour lutter contre les petites retraites, en particulier des femmes. Nous voulons éviter les délocalisations. Vous avez l'usine de Ferropem en Savoie qui délocalise parce qu'on aide sans contrepartie. Oui, je pourrais. Bien sûr, les téléspectateurs iront regarder votre programme s'ils veulent. Les 10 milliards d'euros dans la rénovation énergétique des bâtiments, comment ça marcherait concrètement? C'est l'État, là encore, qui financerait tout avec la fiscalité dont vous venez de parler? Absolument, c'est un plan extrêmement utile. C'est très ambitieux. Très ambitieux, bien sûr, mais il faut être ambitieux sur le climat. Et quand on rénove votre logement, quand on vous permet de finalement réduire la facture énergétique d'électricité, par exemple, c'est un 13e mois. Si votre facture elle passe de 150 à 50 € par mois, c'est un 13e mois écologiste. Ça crée de l'emploi, un emploi tous les 10 logements. C'est bon pour le climat et c'est bon aussi pour notre indépendance énergétique, de moins dépendre des importations. Julien Bayou, que ferait Yannick Jadot, président de la France, pour sa politique étrangère? On va reparler des différents sensibilité à gauche, parce qu'il y a de fortes dissensions, en particulier sur le dossier ukrainien. Pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, la France n'a pas à s'en mêler. Je le cite, la Russie a des raisons de mobiliser des troupes face à un pays, l'Ukraine, qui est lié à une puissance, l'OTAN, qui la menace. Elle, la Russie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des accointances possibles avec ce genre d'analyse? Moi, je ne comprends pas la complaisance de la grande partie de la classe politique à l'égard de la Russie. Vous avez Vladimir Poutine, président autoritaire, zéro liberté de la presse, une crise sanitaire sans nom, des inégalités en flèche, un régime autoritaire. Et vous avez Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron qui disent... c'est un Ils ne disent pas la même chose, soyons honnêtes. Ils disent que c'est un interlocuteur parfaitement convenable et qu'il ne s'agit surtout pas de le brusquer. Eh bien, nous disons avec Yannick Jadot, cette attitude de Vladimir Poutine est belliqueuse et qu'il n'a pas à se servir de la France et de l'Europe comme un paillasson. Et donc oui, il faut pouvoir répondre
au rapport de force. Moi, j'étais observateur électoral en Ukraine en 2014. J'ai bien vu qu'il y a effectivement des pressions sur cette démocratie naissante. Que quand vous avez la Crimée qui est envahie, quand vous avez le Donbass qui est en pleine déstabilisation, la France, l'Europe doivent être aux côtés de l'Ukraine pour dire nous voulons défendre Plus de cette démocratie. fermeté donc face à Vladimir Poutine, c'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, numéro 2, peut-on dire quasiment, de la campagne de Yannick Jadot. Et c'est la suite de Télématin. Merci à vous. Merci beaucoup. Jeff, Christian.